Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. C'est la sœur Betty Carole de la Côte d'Ivoire. Je veux vous rendre mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi, parce qu'il m'a fait grâce de comprendre certaines choses que j'ignorais. En effet, je lisais la Bible, mais je ne comprenais pas ce que le Seigneur voulait dire. Il y a des versets que j'ai attribués aux femmes d'avant, c'est-à-dire aux femmes de Corinthe, au temps de Timothée. J'ai attribué ces versets-là à ces femmes. Je trouvais que ces femmes, elles étaient désordonnées, parce que c'est ce qu'on nous disait à l'église. Que oui, en ce temps-là, ces femmes, elles étaient tellement désordonnées. C'est pourquoi Dieu disait de ne pas faire tel, de ne pas faire tel. Mais entre nous, les femmes de maintenant et les femmes d'avant, les plus désordonnées, c'est qui? C'est nous. Nous qui exagérons en tout. C'est encore nous. Mais nous attribuons les versets qui sont dans la Bible à les femmes d'avant. Et c'est un peu dans cette philosophie-là que je marchais. Je vais essayer de résumer mon témoignage parce qu'il est assez long, parce que le Seigneur m'a fait la grâce de voir beaucoup de choses, mais je vais seulement résumer l'essentiel pour faire du bien à ma soeur. Bien-aimée, je veux saluer le nom du Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait pour moi. En effet, je partais à l'église, j'étais chrétienne, pas encore baptisée. Je venais chauffer les chaises de l'église, je venais juste me montrer mes talons, montrer comment je m'habillais. Rarement, je partais à l'église en pantalon parce que je disais que c'était un vêtement d'homme. Je le disais ça comme ça, mais je ne savais même pas de quoi je parlais au fait. En ce qui concerne les bijoux, comme vous avez vu sur la photo, et c'est comme ça, je partais à l'église souvent, comme ça, avec ces gloss sur les lèvres pour séduire. J'aimais séduire avec le corps, j'aimais séduire au fait. J'aimais quand je passe quelque part, quand on sache que je suis là. Et même à l'église, c'est ce que je faisais. Dieu m'a fait grâce. Quelque temps après, j'ai changé de ville. Et j'ai commencé à fréquenter une communauté. Et cette communauté que je fréquentais, j'ai fait la connaissance d'un père. Ce monsieur qui est mon père spirituel. Et ce monsieur-là même disait que dans l'église, que les femmes devaient être naturelles. Parfois, quand je portais des pantalons, il m'interpellait. Des jeans, il m'interpellait. Mais je ne croyais pas à ce genre de choses-là. Il me disait que la femme ne devait pas porter les vêtements d'homme. Je le savais parce que moi-même, je ne portais pas comme ça les vêtements d'homme à l'église puisque je disais que ce sont des vêtements d'homme. Mais est-ce que je devais carrément arrêter cette chose-là? Je ne savais pas. Je continuais dans ça. Et c'est comme ça, j'ai été marquée par une sœur qui chante dans l'église où j'étais. Et cette sœur-là, même là, elle était dépouillée. Elle ne portait pas des boucles, des parures. J'aimais cette jeune femme-là parce qu'elle était naturelle. Et c'est comme ça, j'ai commencé à me rapprocher d'elle pour lui demander pourquoi est-ce que tu es naturelle, pourquoi est-ce que tes cheveux sont toujours simples, naturels, tu es belle, je sens une lumière sur ton visage, pourquoi? Et la sœur, elle a commencé à sourire. Elle m'a dit non, que le Seigneur m'a interdit de ne pas porter des bouts d'oreilles, tout ça, parce que c'était mon intimité avec lui. Et je lui ai dit, ah bon, c'est ton intimité? Elle m'a dit oui, c'est son intimité. Donc elle n'en fait pas de ça une prédication pour me dire de ne pas aussi porter les boucles, de prier et le Seigneur va se révéler à moi. Et je l'ai écouté. Je suis rentrée à la maison toute triste. Je dis non, mais Seigneur, tu dis on n'a qu'à marcher avec toi, tout ça, mais pourquoi est-ce que tu interdis certaines choses à des sœurs et puis moi tu ne m'interdis pas aussi? Seigneur, je ne veux pas mourir dans l'ignorance, Seigneur. Si je me retrouve en enfer, je sais pourquoi je me suis retrouvée en enfer. Mais je ne vais pas abandonner des péchés sur la terre et puis j'irai en enfer et puis tu me diras que oui, je suis venue en enfer à cause des boucles d'oreilles. Je vais faire une parenthèse là pour dire que la curiosité m'a beaucoup sauvée. La curiosité m'a beaucoup sauvée parce que j'écoutais beaucoup les témoignages et je me rapprochais des gens pour en savoir un peu plus. Quand je vois dans une communauté qu'il y a tout le monde fait telle chose et puis il y a une fille qui est différente, automatiquement je me rapproche de cette sœur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier. Le Seigneur ne me disait rien. 1 mois, 2 mois, 3 mois, rien. Pas de songe, rien. Jusqu'à un jour où il m'a fait la grâce pendant que je dormais. J'ai eu un songe. Dans le songe-là, je vois l'un de mes responsables qui est en train de dire que ainsi parle l'Éternel, que vos filles et vos femmes s'habillent comme des prostituées dans ma maison. N'est-il pas écrit dans ma parole dans 1 Timothée 2, à partir du verset 9? Il était en train de dire ça dans le songe. Moi, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer dans le songe. Je me suis réveillée. Je prends ma Bible, je tombe sur ce verset. En réalité, ce verset, quand tu prends ma Bible, ce verset, il est marqué. Hein. Il y a longtemps que j'ai marqué ce verset-là. Mais je ne savais pas de quoi ça parlait. Pour moi, ça ne nous concernait pas. Voilà. Et c'est quand je me suis réveillée, j'ai vu ce verset-là. J'ai dit, ah Seigneur, donc c'est vrai. Cette histoire des femmes doit être naturelle là, c'est vrai. On ne doit pas porter des boucles là, c'est vrai. Et c'est à partir de là que j'ai cru à ce verset. Malgré que j'ai cru à ce verset, mais je n'étais pas convaincue. J'ai pris mes boucles d'oreilles, j'ai jeté dans la poubelle. 1 semaine, 2 semaines, je partais à l'église sans les boucles. On ne m'a pas demandé pardon. J'ai commencé à être intimidée par les sœurs de l'église parce que tout le monde n'était pas dépouillé, n'est pas dépouillé au fait. Il n'y a que quelques têtes qui sont dépouillées, mais la grande majorité, c'est les bijoux ici, les bijoux à gauche. Donc j'ai repris encore mes bijoux et j'ai commencé à porter.
Et après encore, je reçois encore un autre songe encore. Et dans le songe encore, c'est moi qui suis en train de parler. C'est-à-dire, les sœurs de l'église sont fâchées contre moi. Et je me suis arrêtée avec colère. J'ai commencé à dire, mais vous êtes fâchés contre moi, pourquoi? Si le Seigneur m'a révélé quelque chose, là, vous vous fâchez contre moi, pourquoi? Attends, comment vous êtes fâchés là? Je vais vous dire ce que le Seigneur Jésus m'a dit. Le Seigneur dit de vous dire qu'il prend l'extérieur et l'intérieur en compte. Il dit de vous dire que toutes les femmes qui seront dépouillées de l'intérieur, c'est-à-dire qui auront un bon cœur, qui vont faire des dons, qui vont s'occuper des orphelins, même qui vont faire tout ce qu'elles veulent. Mais si l'extérieur est rempli de parures, si l'extérieur est rempli de boucles d'oreilles et tous ces artifices de Jézabel, ces femmes-là ne vont pas rentrer dans son royaume. Et aussi, c'est pareil aussi pour toutes ces femmes-là qui seront dépouillées de l'extérieur, qui ne vont pas mettre les parures, qui vont porter même des longues robes. Mais si le cœur est pourri, si le cœur est rempli de critiques, de murmures, tout ce que vous savez là, elles ne vont pas rentrer dans son royaume. Avec colère, je tente de le dire. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je prends la Bible encore, je tombe encore. C'est 1 Timothée 2 à partir du verset 9. Je dis, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu n'es pas obligé de quitter sur ton trône là-bas pour venir me parler. Moi, je suis qui? Il y a des sœurs qui sont mortes avec les parures. Ma mère, oh Jésus. Je parle là même, je lâchais de poule. Ma mère aimait Jésus. Ma mère a aimé Jésus de tout son cœur. Ma mère, oh Jésus. Mais ma mère est morte. Elle n'a jamais su que les parures de l'extérieur étaient un péché. Et de toutes les façons, j'étais petite. Je lui dis quoi? Je ne savais même pas tout ça. Elle aimait Jésus. Elle a abandonné sa famille pour Jésus. Mais ma mère est morte avec les parures. Comme c'est ma mère, je refuse de dire là où elle allait, je ne sais pas. Je refuse même de savoir où elle allait. Désolée. Donc, oh mince. Donc, au fait, excusez-moi. Voilà, donc je disais que, Seigneur, je disais que c'est une grâce que le Seigneur m'a fait. Et c'est à partir de là, j'ai pris mes bouts d'oreilles. Je suis allée à un carrefour et j'ai jeté les bouts d'oreilles. Si je jette la devanture, le derrière, là, je jette quelque part pour ne même pas répondre. Les chaînes, tout, j'ai jeté. Bon, de toutes les façons, moi, je n'étais pas encore aux bagues. Donc, j'avais même pas de bague. J'ai jeté toutes ces choses. Quand je les ai jetées, j'ai emprunté le taxi, je partais au travail. J'emprunte le taxi, je monte. Et le taximètre me regarde là, à partir de leur miroir, là, en haut, là, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est rétroviseur, je ne sais pas quoi, là. Il me dit, la soeur, vous êtes belle, hein? Je dis, ah bon? Bon, ma chérie, tu es belle, hein? Je dis, ah bon? Il dit, oui, en 2019, là, il y a des femmes naturelles comme ça. Tu es belle, sans bout d'oreille, en tout cas, tu es chic. J'ai dit merci. Je descends du taxi. On m'apprécie. Si mes patrons sont des musulmans, j'étais la seule chrétienne. Ils ont commencé à m'apprécier. Tu es belle, tu es belle, tu es belle, tu es naturelle, tu es naturelle. C'est-à-dire, lorsque j'ai jeté ça, le Seigneur a utilisé des gens pour me dire que j'étais belle parce que je doutais. Avec ce monde rempli d'artifices là, moi je serais genre vieille, je serais vilaine, tout ça. Et le Seigneur a commencé à me donner la paix du cœur. Il m'a donné la conviction que ce qu'il est en train de dire là, ça me concerne, ça concerne ma soeur. Ma soeur, toi qui m'écoutes, ça te concerne aussi. Et c'est à partir de là que j'ai abandonné tout ce qui est bijoux. Mais je continue avec les glosses parce que j'aimais séduire. Je vous dis, j'aimais séduire, malgré que j'étais dépouillée des boucles d'oreilles là. J'aimais séduire avec les lèvres. Quand je suis quelque part là, je veux, en tout cas, c'est l'esprit même de la sirène des hommes même qui me caractérisait en ce temps. Et je continue avec les glosses. Et jusqu'à ce qu'un jour, je vais au travail, mon patron qui est musulman, qui m'a toujours vu avec des glosses, il passe et puis il me regarde, il me fait, c'est quoi ça? Je dis, ah monsieur, c'est quoi? Il dit, c'est qui a ici tes lèvres là, c'est quoi? Ça te ressemble pas, hein? Il faut enlever, c'est trop vilain, c'est quoi ça là? Pourtant, toujours je m'étais, mais quand je commence à faire ce genre de prière, Seigneur, ouvre mes yeux, Seigneur, ouvre mes yeux. Le Seigneur a utilisé un musulman qui voyait toujours ma bouche là, bien huilée là, à me dire que ce que j'ai mis là, ça ne me ressemble pas. J'ai enlevé. Ça fait le premier point. Voilà comment j'ai stoppé avec tout ce qui est gloss. Les fonds de teint, je mettais parfois, mais je n'étais pas accro à ça. Je parle du gloss. Une deuxième fois, quand je reviens au travail avec un pantalon, comme je l'ai dit, le Seigneur m'a convaincu sur les bijoux. Mais en ce qui concerne le pantalon, je continuais. Et c'est comme ça, je vais au travail, je vois un autre patron encore, c'est-à-dire le directeur. Il y a le président de la coopérative et puis il y a le directeur. Le directeur me dit non que, Betty, toi tu es chrétienne, non? J'ai dit oui, mais pourquoi tu portes des pantalons? Entre toi et nous, là, qui est différent? On ne sait même plus qui est homme. J'ai dit non, c'est-à-dire, non, nos femmes, là, elles ne portent pas des pantalons. C'est les rebelles, là, qui portent les pantalons que tu vois, ils sont musulmans, là, tu vois. Mais vous, dans vos églises, vos femmes, là, tout le monde porte pantalon, c'est pas normal. Il doit y avoir la différence entre une femme et un homme. J'ai dit Jésus. Moi, je suis venue ici, là, pour évangéliser ces gens-là. Ce sont eux qui vont m'évangéliser sur ma manière de m'habiller.
En tout cas, ils ont touché mon orgueil. Je dis, bon, les pantalons, je ne peux plus aller au travail. Et Dieu m'a fait grâce. Et j'ai compris que ces pantalons n'étaient pas bons. J'ai vu dans la parole du Seigneur que le Seigneur ne veut pas de ça. Et j'ai arrêté. Et c'est comme ça, j'ai fait la connaissance du frère Silas sur Facebook, où il commentait il avait mis des posts et je suis allée commenter. Et le frère m'a écrit en inbox, il m'a demandé mon numéro, on a commencé à échanger. Et c'est comme ça, je lui posais des questions. Je trouvais que le monsieur aussi, il exagérait. Parfum n'est pas bon, tel c'est démoniaque, tel c'est ceci, tel c'est cela. Donc moi, je trouvais que, bon, franchement, le frère, il exagérait. Et là où encore il a commencé à m'énerver, c'est que il parlait un peu trop du pasteur Marcelo. Il était contre la doctrine du pasteur Marcelo, de ce qu'il était en train de dire. Moi, je ne comprenais pas parce que j'écoutais beaucoup ce monsieur. Mais aujourd'hui, j'ai compris de quoi est-ce qu'ils étaient en train de parler. Et je me suis rapprochée de ses frères. Au début, c'était difficile. Je l'avais même supprimé, mais je voulais même plus causer avec lui parce que dire que le parfum envoie en enfer, sincèrement, c'était trop. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, j'ai compris que le parfum aussi, le Seigneur est rentré là-bas aussi. Il dit qu'il ne veut pas que ses femmes portent, ses filles mettent des parfums. Oui, parce que ces choses ne vont pas rentrer dans son royaume. Ça encore, il me l'a révélé en songe. Et c'est comme ça aussi, j'ai arrêté avec le parfum. Jusqu'à des mois après, le frère et moi, on est rentrés encore en contact. Quand j'ai été convaincue que, quand ils étaient en train d'attaquer la doctrine du pasteur Marcelo, de tout ce qu'il était en train de dire, et surtout, quand il a rejeté même le port du voile, il a rejeté même le fait que la femme ne porte pas les pantalons, tout ça. En tout cas, il a comment on appelle ça? Il a déchiqueté même là, le message même du dépouillement. J'ai dit, mais ça c'est exagéré. Moi, ce que le Seigneur m'a révélé, moi je t'apprécie bien. Et tu dis le contraire, c'est que les frères Silas ont raison. Et c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec eux. Et ils m'ont ajouté dans le groupe des saintes femmes chrétiennes, des saintes femmes. Ils m'ont ajouté là-bas. Et c'est comme ça que j'ai appris encore beaucoup d'autres choses que j'ignorais. Alléluia. Beaucoup d'autres choses que j'ignorais. Le Seigneur m'a fait grâce. J'ai compris que les jeans n'étaient pas bons. Je ne portais plus de pantalons, mais je ne savais pas au fait pourquoi est-ce que les jeans n'étaient pas bons. Des serviteurs de Dieu là-bas m'ont expliqué pourquoi est-ce que les jeans n'étaient pas bons. Les hauts talons aussi. Le Seigneur encore, au travers de ces personnes encore, nous ont édifié à nous les femmes que les hauts talons n'étaient pas bons. Et c'est même écrit dans la parole. C'est même écrit dans la parole. Et le verset même que je voulais donner là, tu peux prendre Deutéronome 22 à partir du verset 5. Là, il parle du port du pantalon chez la femme. Ensuite, tu peux prendre, comment on appelle ça, 1 Timothée 2 à partir du verset 9. Et aussi, tu peux prendre 1 Pierre 3 à partir du verset 3. C'est écrit dans la parole. Voilà. Donc, c'est pour encourager une sœur, pour lui dire que le dépouillement de l'extérieur, le Seigneur prend en compte. Que mon message ne t'énerve pas, mais que mon message me ouvre tes yeux pour comprendre que j'ai été comme toi. Oui, j'ai été incrédule. Regarde la photo. J'ai été incrédule comme toi. Je ne savais pas que les bouts d'oreilles pouvaient envoyer en enfer. Mais Dieu m'a fait la grâce. Dieu m'a fait la grâce. Il a ouvert mes yeux. J'ai compris certaines choses. Et il a permis que je puisse rentrer en contact avec ses frères. Le frère Silas, le frère Christophe, le frère Gracien. Tous ces frères qui parlent du message du dépouillement et de la sainteté de la femme chrétienne. Ils sont dans la vérité. Alléluia. Ils sont dans la vérité. Je ne suis pas une fanatique d'homme de Dieu. Mais je suis en train de dire que ces personnes sont dans la vérité. Parce que tout ce qu'ils m'ont dit, ça a été confirmé par la parole. Ça a été confirmé. Et je voulais encourager une sœur d'ouvrir les yeux, de ne pas regarder les gens, de demander au Seigneur Jésus. Si tu ne crois pas à un message, il ne faut pas rejeter. Si tu ne crois pas à un message, il ne faut pas rejeter. Aujourd'hui, tu ne crois pas, mais demain, tu peux croire. Ne rejette pas le message. Écoute les témoignages. Tu ne crois pas quelque chose, demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Ma soeur, je t'en supplie. Ne laisse pas le diable t'envoyer en enfer. Ne vends pas ton âme à cause d'un parfum. Ne vends pas ton âme à cause des strings. Ne vends pas ton âme à cause des maquillages. Le Seigneur t'aime naturellement, je te dis, ma soeur. Le Seigneur te veut naturel. Le Seigneur veut que tu gardes ta beauté. Ne rectifie pas ce qu'il a fait sur toi. Il t'a donné des lèvres roses. Reste avec ces lèvres roses. Ne demande pas des lèvres rouges. Il t'a donné la possibilité d'être noir. Ne change pas de couleur, sinon tu vas rendre compte. Peu importe les dons que tu fais dans ton église, peu importe tes responsabilités, si tu n'arrêtes pas ce que tu es en train de faire, tu vas aller en enfer. Ce n'est pas moi qui parle, c'est la Bible qui le dit. Le Seigneur nous veut naturel. Le Seigneur va juger le corps, il va juger le cœur, il va juger l'âme, il va juger les pensées. Ne pense pas que c'est le cœur seulement le Seigneur va juger. Ce n'est pas le cœur qui se retrouve dans l'impudicité. Ce n'est pas le cœur qui se retrouve dans la fornication. Ce n'est pas le cœur qui se retrouve dans l'adultère, mais c'est le corps qui va manifester cela. C'est vrai, les pensées viennent du cœur, mais c'est le corps qui va manifester cela. Alors mon frère, ma soeur, n'en déçois pas ton cœur.
Ouvre les yeux. Prie, le Seigneur va se révéler à toi. Je veux dire merci pour la vie du frère Silas, pour sa patience. Je l'ai beaucoup insulté, mais aujourd'hui, c'est mon frère de cœur. C'est mon frère de cœur. Que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur bénisse toutes les sœurs de la sainteté. Ce groupe WhatsApp qui fait tant de bien à toutes ces femmes. Vraiment désolé pour la longueur de mon message, mais il fallait que je dise ce que le Seigneur m'a dit. Merci, merci, que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Mais je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. C'est la sœur.